Allô, dans cette vidéo, je vais voir avec toi quelles sont les questions que je peux te poser concernant le coefficient de corrélation ou la corrélation linéaire en général. Un premier exemple, c'est comme on a déjà traité ensemble, je te donne des nuages de points puis je te demande de les caractériser. Donc, quand on dit caractériser, je veux que tu leur donnes deux caractéristiques, si elle est négative ou positive, et ensuite, tu me dis si la corrélation, elle est faible, moyenne ou forte. Donc, si on regarde ici, disons le premier exemple, ben là, ce serait une corrélation négative. On pourrait dire qu'elle est moyennement forte, tandis que elle, c'est une corrélation positive, puis elle est faible. Celle-ci, c'est une corrélation négative, on pourrait dire qu'elle est forte. Mais vous savez que la partie caractéristique, ça peut amener à interprétation. C'est pour ça qu'on voit la méthode du rectangle qui nous permet de pouvoir donner une quantité, une valeur à l'intensité du lien. Donc là, tu peux aussi faire ton nuage de points. À l'aide de ton nuage de points, faire ta méthode du rectangle et appliquer la petite formule qu'on a vue. Dans notre exemple ici, je pourrais te demander soit les nuages de points suivants, est-ce que tu pourrais les mettre en ordre croissant de force d'intensité? Donc là, ici, dans le fond, j'ai 4 nuages de points. Je ne te demande pas de les caractériser. Je te demande juste de les mettre en ordre. Donc, lequel des nuages de points tu pourrais considérer qui est le moins fort? Donc là, disons, si on veut y aller en ordre croissant, donc celui qui est le plus faible, visuellement, ce serait le graphique C. Donc le C, c'est celui qui serait le plus faible. Ensuite, j'aurais tendance à dire que ce serait le A. Et là, les deux autres sont durs à dire. J'aurais tendance à dire D ou B. Mais c'est un peu difficile à partir du nuage de points parce que parfois, ça se ressemble. Donc, c'est pour ça que dans certaines situations, ce serait préférable de mettre en ordre lorsqu'on a les coefficients de corrélation. Donc, ici, dans l'exemple, je te dis place les coefficients de corrélation linéaire ci-dessous en ordre croissant d'intensité. Donc là, j'observe tous les coefficients de corrélation. Et là, je veux les mettre en ordre croissant. Par contre, il faut faire attention. Je ne veux pas que tu mettes les nombres en ordre croissant. Je veux que tu mettes les coefficients de corrélation en ordre croissant d'intensité. Pourquoi je fais cette remarque-là? Parce qu'ici, j'ai des coefficients de corrélation négatifs, puis j'en ai des positifs. Souviens-toi, dans la formule, le plus ou le moins, c'est un choix qu'on fait selon l'allure générale du graphique. Donc, dans ta situation ici, si ton nuage de points, il monte ou s'il descend, ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que l'autre. Donc, comme par exemple ici, dans mon exemple, mon nuage de points est plus fort que celui-ci, malgré le fait que son coefficient de corrélation va être négatif. Donc, lorsqu'on veut mettre en ordre d'intensité, on ne regarde pas le signe. Donc, souvent, ce que je vais dire aux élèves, débarrasse-toi du signe. Prends le coefficient de corrélation en valeur absolue. Donc, le signe, c'est pour le sens de la corrélation. Et là, après ça, mets-les en ordre croissant. Donc, le plus petit, c'est celui qui se rapporte à 0. Encore une fois, selon les coefficients, essaie de comparer la même chose. Donc, par exemple, le point 8, ici, j'ajouterai un 0 pour avoir deux chiffres après la virgule comme tous les autres. Et le 1, je mettrai 1,00. Et là, tu peux mettre tes nombres en ordre croissant. Donc, le plus petit ici, ce serait le A avec 0,25. Ensuite, ce serait le point 32 avec le F. Je poursuivrai avec le H à 0,42. Ensuite, j'irai avec le E. Ensuite, 78, le B. Ensuite, 80 avec le G. Et là, faire attention, un point 99, c'est un petit peu plus faible que exactement 1. Donc ici, lorsque je vais vous demander de mettre en ordre croissant, en ordre décroissant, les coefficients de corrélation, juste penser que là, le moins n'a rien à voir avec l'intensité, donc on l'enlève. Ensuite, on s'assure de mettre tous les coefficients de corrélation avec deux chiffres après la virgule et on y va en ordre croissant par la suite. Donc ça, c'est le genre de questions qu'il faut que tu sois capable de répondre. Dernière chose avec les différentes questions que j'aimerais que tu sois capable de répondre, donc de mettre en ordre les nuages de points, de mettre en ordre les coefficients de corrélation, d'être capable de calculer ton coefficient de corrélation avec la méthode du rectangle et de l'interpréter selon la situation. Parfois, tu vas voir apparaître aussi une nouvelle façon de représenter une corrélation linéaire. Donc, au lieu d'utiliser le nuage de points, je peux utiliser un tableau à double entrée. Je t'explique comment interpréter ces tableaux-là. Donc ici, on voit le lien
entre l'âge, donc dans des intervalles, et le nombre de branches d'un arbre. Donc ici, on essaie d'établir le lien entre l'âge et le nombre de branches de 20 arbres de la même essence. Le tableau à double entrée ci-dessous représente les données recueillies. Donc, parfois, c'est pas pertinent de faire un nuage de points parce que c'est pas des valeurs précises, c'est dans des intervalles. Donc, dans ces situations-là, on va utiliser le tableau à double entrée. Comment l'interpréter, le tableau double entrée? Bien là, il faut voir dans chaque intervalle, par exemple ici, moi, souvent, je dis à l'élève, dans ce cas-ci, vois le tableau à double entrée comme un graphique, mais à l'envers. Donc ici, je vois une croissance dans ce sens-là, et ici, c'est dans ce sens-là. C'est comme si ton tableau avait été inversé. Donc là, tu observes. Moi, je demande toujours aux élèves d'encercler les plus hautes valeurs, où est-ce qu'elles sont. Ça, ici, c'est le total. Ça, je m'en préoccupe pas. Je ne m'occupe pas du total, je ne m'occupe pas du total ici non plus. Je regarde juste les valeurs. Et là, je vois une tendance. Mais là, on aurait tendance à dire que la corrélation est négative, mais il ne faut pas la lire selon le graphique. Parce que si quand le X augmente, le Y augmente. Donc, il faudrait prendre notre feuille et la mettre à l'envers pour bien interpréter ton tableau. Parce que dans ce cas-ci, on aurait tendance à dire que la corrélation linéaire, elle est positive. C'est dur à croire quand on la regarde comme ça. Mais si tu prends ta feuille et tu la vires de bord, tu vas voir que quand le X augmente, l'âge de l'arbre augmente, le nombre de branches par arbre augmente aussi. Donc, corrélation positive. Et là, pour savoir si elle est faible, moyenne ou forte, souvent dans le tableau double entrée, on va comparer les extrêmes, faibles ou forts. Donc là, j'observe. Si les plus hautes valeurs se trouvent dans la diagonale principale, souvent je dis c'est fort. Puis si j'ai plein de zéros dans les coins, c'est correct, ça corrobore avec le fait que c'est fort. Si toutes mes valeurs sont éparpillées, bien là, je dirais que la corrélation, elle est faible. Est-ce que j'ai un autre exemple de ça? J'en avais un autre ici. Donc, par exemple, ici, j'observe mon tableau. Donc, quand les X augmentent, les Y augmentent. Puis là, dans ce cas-ci, bien là, j'observe mes valeurs, mais vous voyez, oups, ils sont un petit peu plus distribués. Les hautes valeurs ne se trouvent pas dans la diagonale principale. Donc, dans cet exemple-ci, je dirais que la corrélation, encore une fois, elle est positive, mais je dirais qu'elle est faible. Donc, l'idée avec un tableau à double entrée, il faut que tu le regardes à l'envers. Donc, tu sais, puis trace-toi un axe des X ici, un axe des Y ici. Tourne le graphique comme dans le même sens qu'un graphique, un plan cartésien. Puis ensuite de ça, tu regardes si c'est positif ou négatif. Et après, ben, tu regardes tes valeurs, où est-ce qu'elles se retrouvent. S'ils sont tous concentrés dans la diagonale principale, on va dire que c'est fort. Et à l'extrême, on va dire que c'est faible. Donc, on y va pas plus loin que ça. Donc, à toi de jouer avec les exercices maintenant.